Donc moi, je vais vous parler de lapins, et notamment de lapins au pâturage. Quel est l'impact sur le bien-être, la santé et les performances des animaux? Ce que je vais vous présenter est majoritairement issu du travail de thèse de Manon Fétiveau, qui a soutenu sa thèse ce printemps. Alors tout d'abord, un petit peu de contexte sur le lapin. C'est souvent une production qui est moins connue que le porc et la volaille et les bovins. Juste pour brosser un peu le contexte, aujourd'hui, la très très grande majorité des lapins qui sont élevés en France et en Europe sont élevés dans des bâtiments et très majoritairement dans des cages grillagées de petite taille et sans enrichissement du milieu de vie pour environ 95% de la production. On a des systèmes alternatifs qui sont aujourd'hui déployés sur le terrain en bâtiment, des parcs au-dessus du sol, c'est-à-dire à hauteur d'homme, ou des parcs au sol qui peuvent être aussi appelés grands enclos au sol avec différentes modalités. Ces parcs au sol représentent un peu moins de 4% de la production. Et donc là, je vais vous parler de lapins à l'extérieur et même encore plus restrictif de lapins au pâturage. Et les lapins à l'extérieur, ça représente moins de 1% de la production. Il y a un modèle qui a été développé par un partenaire privé avec Jardin d'hiver ou Préau qui est pour l'instant anecdotique mais qui vise à se développer notamment avec des installations qui ont eu lieu récemment à La Réunion. Et puis sinon, les lapins avec accès au pâturage sont essentiellement produits sous le cahier des charges de l'agriculture biologique, soit des parcs fixes, soit des cages mobiles. Donc, ce que je vous présente, en fait, c'est essentiellement des résultats de recherche. On va dire que c'est très peu développé, même si avec l'initiative End the Cage Age, la fin de l'ère en cage, les lapins sont concernés par cette initiative et il y a un enjeu à réussir cette transition de la fin de l'ère en cage. Alors, l'exposé là, la présentation, elle parle de bien-être et notamment de bien-être et de santé et de performance. Mais pour ceux qui veulent en savoir plus, on a récemment publié un article dans la revue INRAE Production Animale sur la cuniculture biologique et au pâturage, où là on parle plutôt d'ingestion, de surface nécessaire, de performance, pas du tout de bien-être. Cet article est gratuit au téléchargement. Et donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez vous télécharger cet article. Et donc là, moi, je vais me concentrer notamment sur le bien-être, puisque dans cette initiative de fin de l'ère en cage, ce qui est visé principalement, c'est d'améliorer le bien-être des animaux. Donc, pour faire ça à l'INRA, on a travaillé sur deux modèles qui sont un peu complémentaires et qui sont aujourd'hui non développés sur le terrain, qui sont basés tous les deux sur une caractéristique qui a une visée non pas de bien-être mais de santé, qui est de se dire, chez les lapins au pâturage, on a une problématique assez importante de gestion de la santé, notamment des parasites, parce que les lapins font des déjections qui peuvent être contaminées en parasites, et si les lapins reviennent sur la même surface, eh bien, le cycle est bouclé et les problèmes de santé sont là. Donc on s'est dit que pour essayer de sortir de ça, il fallait faire des enclos ou des bâtiments mobiles. Donc le premier dispositif en haut qu'on a appelé MobiRN, c'est un bâtiment mobile qui était à l'origine conçu et disponible à l'achat dans le commerce pour des volailles et que l'on a adapté pour les lapins avec des parcs à l'intérieur. Et le deuxième dispositif visait lui à plutôt faire de l'agroforesterie. Ce sont des petites cabanes qu'on a achetées là aussi dans le commerce et que l'on place sur des enclos qui sont mobiles. Et donc, on a fait des essais soit sur des vergers, soit en agroforesterie. Alors, quand on dit qu'on a essayé de regarder le bien-être, la santé et les performances de reproduction, pourquoi ? Parce qu'en fait, en réalité, mettre des lapins au pâturage et juste améliorer leur bien-être, moi, il me semble que c'est facile si on ne s'assure pas que la santé et les performances de reproduction sont maintenues à un niveau qui soit acceptable pour les éleveurs. Donc, ça nous paraît nécessaire de ne pas seulement regarder les aspects bien-être, mais aussi de voir dans quelle mesure les deux autres aspects, santé et production, bougent ou ne bougent pas. Et donc, pour ce qui est du bien-être, nous, on s'intéresse à la fois au comportement, puisqu'en fait, ce qui est critiqué dans l'élevage en cage, c'est qu'il y a un certain nombre de comportements dits naturels, ou en tous les cas spécifiques du lapin, qui ne peuvent pas être exprimés en cage. Par exemple, se dresser, si les cages font 30 cm de haut, les lapins ne peuvent pas se dresser. Bondir, se cacher, avoir des interactions sociales appropriées pour les lapines qui sont élevées seules, par exemple. Donc, on a regardé beaucoup les comportements, la répartition spatiale des animaux, la réactivité. On a essayé de regarder aussi le stress, notamment par le dosage de la corticostérone dans les poils, qui permet d'être non seulement non invasif, parce qu'on ne fait pas de prélèvement
prélèvement de sang, mais au-delà de cet intérêt pour l'animal, c'est surtout que la corticostérone va s'accumuler dans le poil, donc ça permet d'avoir une estimation du stress que pourrait subir le lapin sur une période donnée, et non pas juste une vision à l'instant T. Et puis on a commencé à regarder un peu les émotions des animaux, puisque dans l'air du temps, on va dire, il s'agit plus seulement de faire de la bientraitance animale, mais aussi de générer des émotions positives. Alors, tout d'abord, le focus, si on les met au pâturage, qu'est-ce qu'on trouve sur le bien-être et notamment sur le comportement? Il y a des réponses qui sont assez nettes et sans ambiguïté. C'est globalement, si on leur donne accès au pâturage, ils ont plus d'espace et c'est un espace peu contraint, en tous les cas plus grand et assez stimulant pour eux. Donc on retrouve des lapins qui sont beaucoup plus actifs et qui expriment majoritairement, ça c'est le graphique de droite, le comportement brouté. Alors qu'est-ce qu'on a fait? L'INRA a travaillé pour montrer que le lapin est un herbivore et que si on lui donne un accès au pâturage, il broute. On pourrait se dire, est-ce que c'est bien raisonnable de développer des travaux pour montrer ça? En réalité, ça, c'est pas une nouveauté. Eh bien, ça nous a semblé finalement intéressant de pouvoir quantifier ça, puisque dans cette sortie de l'érancage, est-ce que vraiment on a des choses à retrouver? Et moi, ça fait 30 ans que je travaille sur le lapin, et on redécouvre notre animal en fait quand on le met à l'extérieur avec accès à une grande surface. J'avais l'impression de plus voir le même lapin que celui que j'observe depuis 30 ans dans mes travaux à l'INRA. Donc le lapin est un herbivore, comment ça se traduit? Là, par exemple, l'état de nos pâtures dans notre mobilier RN au début de l'essai, et puis on avait étudié deux types de taille de groupe, 25 lapins sur 25 mètres carrés ou 50 lapins sur 25 mètres carrés à l'extérieur. Eh bien, 7 jours après, ça avait déjà été bien attaqué, et puis à la fin de la période d'engraissement, c'était ratissé, complètement ratissé. Je précise que ces lapins avaient accès à une quantité non limitante de granulés, et donc en fait ils broutent non pas pour se nourrir dans ce cas-là, puisque les granulés complets et équilibrés leur permettaient de satisfaire leurs besoins nutritionnels, mais vraiment parce que c'est intéressant pour eux et c'est un besoin. Troisième résultat dans la catégorie bien-être, c'est le niveau et le rythme d'activité. Et donc en fait, on a regardé est-ce que les lapins sont actifs ou inactifs le matin, le midi ou le soir. Donc actifs en rouge, inactifs en bleu, matin, midi, après-midi et soir, suivant qu'ils sont à l'intérieur ou à l'extérieur. Et ce que l'on retrouve, c'est une reconnexion au rythme nictéméral des animaux, avec beaucoup plus d'activité le matin et le soir au lever et coucher du soleil, et l'après-midi, clairement des animaux qui sont au repos, et des animaux qui sont plus actifs à l'extérieur et moins actifs à l'intérieur. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on a un peu perdu dans l'élevage en bâtiment, et donc c'est intéressant de voir que c'est gravé en fait, et si on leur donne la possibilité, il y a vraiment non seulement une spatialisation, mais aussi un rythme d'activité qui devient très différent. Et puis, dans la catégorie comportement, la dernière chose qu'on a regardée, enfin que je vais vous présenter, puisqu'on a regardé autre chose, les émotions, la répartition spatiale, c'est notre indicateur de stress avec la corticostérone dans le poil. On a comparé ce taux de cortisone à la fin de l'engraissement chez des animaux élevés en cage ou avec accès à l'extérieur. On n'a pas vu de différence significative, et on a vu un taux de corticostérone un peu plus élevé, mais c'est non significatif chez ceux qui avaient accès à un parcours extérieur. Il faut savoir que cet indicateur, il doit être interprété avec beaucoup de précaution, parce qu'à la fois, si le taux de cortisone explose, on peut se dire qu'ils ont probablement été soumis à des stimuli très importants. En même temps, s'ils s'effondrent complètement, on est nombreux à penser que ça veut dire qu'ils sont en absence totale de stimuli et qu'ils sont peut-être dépression, c'est sans doute pas le mot pour qualifier cet état chez le lapin, mais un peu trop déprimés. Donc bon, là on n'a pas de résultat, mais ça nous a semblé, je vous montrerai quelque chose, d'autres résultats après, un indicateur néanmoins intéressant à mobiliser. Ce qui est sûr, c'est quand les lapins ont un accès à l'extérieur, je vous ai mis la photo là, ils sont beaucoup plus soumis à des stimuli que quand ils sont en bâtiment, en cage. Donc il y a le vent, il y a les bruits, il y a des oiseaux. Nous on est sur un couloir d'avion à Toulouse, donc il peut y avoir des bruits d'avion, et on a vraiment des animaux qui peuvent être mobilisés. Je trouve que cette photo est superbe, avec 100 oreilles levées d'un seul
tenant. Et on avait beaucoup peur de la prédation. On sait qu'elle existe en cuniculture bio. Nous, on n'a pas souffert de prédation ni volante ni rampante. Bon, on avait protégé les extérieurs, mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas eu de problème sur ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est de la croissance des animaux? Est-ce que quand on les met à l'extérieur, ça s'effondre? Là, je vous présente les résultats d'un seul essai, mais on en a fait de nombreux essais, là, 7 ou 8 essais. Nos conclusions sont, dans nos conditions, avec des apports de granulés suffisants, c'est-à-dire que l'herbe, dans tous ces essais, ne représentait pas la source nutritionnelle majoritaire, on n'a pas d'effondrement de la croissance, au moins dans des conditions qui ont été relativement favorables. On a souvent une petite réduction par rapport aux animaux qui sont en cage, et on l'explique par le fait qu'ils sont plus actifs, et donc ça a un coût. C'est entre 2 et 7-8% de réduction. Bien sûr, quand on est éleveur, je ne dis pas que ce soit non signifiant, hein, ça peut être signifiant, mais ce n'est pas un effondrement. Pour ce qui est de la santé, donc on a regardé soit la mortalité, soit l'état sanitaire, soit aussi on a fait des comptages de coccidie parce qu'on considère que le parasitisme, c'est un des problèmes qui peut être majeur lorsque les lapins ont accès au pâturage. La mortalité a été très variable suivant les essais, parfois quasiment similaire à celle des animaux en cage. Donc j'ai mis plus 4 points là, 7% versus 3% pour les animaux en cage. C'était non significatif, donc on va dire que pour nous on trouvait que c'était acceptable, même si toutes les pertes sont à déplorer. Mais notre essai de l'été 2022 à Toulouse, où on a atteint 42 degrés avec cette canicule extrême, là on a eu 49% de mortalité. C'était dramatique en fait, parce que notre bâtiment n'était pas assez isolé. On avait beau avoir mis des balles de paille sur des palettes pour les protéger, l'air était tellement chaud en fait, et le sol avait fini par se réchauffer qu'on a vraiment eu beaucoup de problèmes. On n'a pas de prédation. Il y a une sensibilité aux coccidies. Le graphique montre qu'on a, ça c'est un exemple qui est type en fait, quand on suit l'évolution des coccidies dans les crottes de lapins qui ont accès à l'extérieur, on voit une évolution très nette dans la semaine qui suit l'accès à l'extérieur, et ensuite ça se régule. Mais si les conditions sont un peu difficiles, ça peut déraper. Et puis, la vaccination est obligatoire pour la VHD. Donc, on a eu un essai à Toulouse qui a fait une catastrophe, des contaminations par des crottes de lapins ou de garènes préexistantes. Les lapins ont développé la VHD. Donc là, c'est vrai que mettre des lapins à l'extérieur, c'est forcément vacciner contre la VHD. Et puis, une sensibilité à la météo, forte chaleur. Le lapin, il n'aime pas beaucoup ça. Qu'est-ce qui influence la réussite ou non de ce lapin avec accès au pâturage? On a regardé un certain nombre de facteurs de variation, et on va dire qu'il y a beaucoup de leviers d'action, beaucoup de leviers à actionner pour que ça marche. Les animaux, tout d'abord. On a testé différents types génétiques, et on a remarqué que même si on prend des souches sélectionnées, il n'y a pas d'effondrement. Les souches sélectionnées depuis 30 ans en bâtiment semblent pouvoir, sans très grande difficulté, être élevées à l'extérieur. On a pris des souches qui sont commerciales, la PS 119, qui sont qualifiées de plus rustiques. On n'a pas été explorer réellement cette qualité. On a eu, dans le cas présent, une meilleure croissance et une plus faible sensibilité au stress, et quelques indicateurs de comportement différents. Donc il y a sans doute une valence animale à explorer, qu'on n'a pas du tout fini d'explorer, très loin de là. Concernant les animaux, on a pu constater que leur état au sevrage, c'est-à-dire leur état avant d'aller à l'extérieur, est très important sur la réussite. Il y a aussi des choses à travailler sur le milieu de vie, la taille du parcours, la composition botanique, l'enrichissement. Et donc, on a fait des tests d'enrichissement du milieu de vie, soit des cachettes, mais aussi en agroforesterie des arbres. Et ça, c'est plutôt positif. Et on pense là encore qu'il y a des travaux à faire sur, comme les volailles, comment faire l'architecture de ce parcours pour que ça se passe bien. Et puis sur les pratiques d'élevage, la densité, le temps d'accès au parcours, et même les relations homme-animal, je vais vous présenter une diapo, ont une influence. Donc par exemple, là, je vous ai mis tout ce qu'on a testé, enfin une partie de ce qu'on a testé, la génétique, la taille du parcours, cachette ou pas de cachette, le temps d'accès au parcours, l'effet de l'accès au parcours ou non sur le taux de cortisone. Le seul effet significatif qu'on a obtenu, c'est sur la génétique. Le reste, ça n'a pas eu d'effet, mais ça veut dire qu'on commence à avoir un indicateur qui peut être mobilisé pour évaluer le stress des animaux, donc ça, on trouve que c'est un progrès.
deuxième et dernier résultat en 2 diapositives, parce que ça nous a semblé un peu original et intéressant. C'est sur la nature des relations homme-animal. On a fait un essai où on a comparé une nature de relations homme-animal neutre, c'est-à-dire globalement on s'occupait des lapins, on faisait le travail d'animalier comme il convient, sans plus, ou positive, avec une attention particulière. 10 minutes par jour dans chaque enclos, on rentrait dans le parc et on avait une attention en cherchant à caresser ou à prendre les lapins et donner une récompense, c'est-à-dire un petit granulé appétant pour les lapins. Et on s'est aperçu que cette pratique avait une influence forte sur l'émotion des lapins et sur aussi ensuite la réactivité à l'homme. Donc notamment des animaux avec lesquels on entretient une relation positive sont plus faciles d'accès, recherchent plus le contact avec l'homme et sont moins réactifs. Donc ça, c'est vrai qu'il y a souvent une inquiétude quand on remet les animaux à l'extérieur. Est-ce qu'on va pouvoir les attraper, s'en occuper? Est-ce qu'ils vont redevenir un peu immaîtrisables et un peu plus sauvages? C'est quelque chose qui peut se travailler. Et si on regarde les émotions, donc là, j'ai sur une analyse qualitative, enfin une ACP, entre différents types d'émotions, des animaux qui ont été sur un parcours herbagé, c'est-à-dire un milieu simple, ou sur un parcours arboré, un milieu plus complexe. Il y a, et suivant qu'ils ont reçu une relation neutre ou positive avec l'homme, on voit des choses assez différentes, avec notamment des animaux, lorsqu'ils sont en milieu simple, plus intéressés et attirés par l'homme, mais aussi plus intéressés, plus curieux, alors que dans le milieu complexe, ils vont être plus indifférents, comme s'ils avaient assez à faire et qu'ils avaient un peu moins besoin de l'homme. Voilà, en conclusion, j'espère que j'ai tenu le temps. Il nous semble que, selon nous, le lapin en pâturage, ça peut avoir un effet positif assez net sur le bien-être en termes de comportement, d'activité et de rythme. Le lapin a besoin de brouter, c'est peut-être pas une nouveauté, mais si on s'en rappelle, ça peut peut-être motiver aussi à développer ce genre de système, et ça peut être contributeur d'émotions positives. Les performances de croissance, pour nous, peuvent être satisfaisantes, notamment si on ne s'interdit pas, et je ne vois pas pourquoi on le ferait, de donner un complément granulé à la hauteur des besoins. La santé, ça peut rester fragile. On a fait un certain nombre d'essais où ça ne s'est pas écroulé, mais on en a fait quelques-uns aussi pour des raisons de VHD ou de chaleur, où ça peut déraper très fort. Donc ça reste le point vraiment sur lequel il faut travailler, notamment sur la conception des bâtiments. Est-ce qu'on est obligé de devenir des intégristes de l'accès à l'extérieur? C'est pas sûr. On a peut-être aussi le droit d'être raisonnable. Et on dit à nos enfants de ne pas sortir en t-shirt en plein hiver, et peut-être qu'on ne met pas les lapins sous n'importe quelle condition avec un accès au pâturage. Et puis, il y a bien sûr des systèmes à améliorer sur la gestion du confort thermique, sur la gestion de la santé, sur le pâturage, et puis sur l'organisation du parcours. Et puis, puisqu'il y a tout ça à faire évoluer, nous, on pense aussi qu'il faut se doter de moyens pour réussir cet accompagnement. Donc, à Toulouse, on travaille sur des modalités d'accompagnement à la transition à partir de jeux sérieux, de MOOC, de mise en situation fictive, pour donner à voir des choses et éviter de rester trop dans la sphère du mental qui, parfois, nous empêche de nous autoriser. Voilà. Merci beaucoup.